L'équipe de Chalon TV a intégré une maraude de la Croix-Rouge au couvre-feu à 18 h. Une maraude représente le déplacement d'équipes de 4 personnes, un chauffeur, un référent et 2 équipiers, pour rencontrer une quinzaine à une vingtaine de personnes chaque soir. Le responsable du SAMU social présente les étapes d'une maraude et leur rôle dans l'aide des personnes nommées accueillies. La maraude en temps normal commence début novembre, se termine fin mars, les lundis, mercredis et vendredis. Bon. Il y a 2 ans de cela, à l'issue d'une concertation avec les équipes, parce que je suis le responsable, mais j'ai des référents, et on discute. En ce moment, on se réunit pas beaucoup, bien sûr. Au fil du temps, on se disait, mais pourquoi le 31 mars, on arrête ? Est-ce que le 1er avril, ils sont logés, ils ont de quoi manger, etc. Puis on les voit plus avant le mois de novembre suivant. Bon. Donc on a mis en place une maraude hebdomadaire, c'est-à-dire que en avril, en mai, en juin, on maraude 1 fois par semaine, selon le même principe, pour maintenir le lien social et toujours pareil, leur demander comment ça va, s'ils ont besoin de quelque chose. « 16 h, préparation des boissons chaudes. Boissons chaudes, ça veut dire de la soupe, du café et du chocolat. » On va prendre le fameux chocolat ? Ah oui, hein ? Eh ben tiens. Bonjour Philippe, ça va ? C'est tout, hein, on n'a rien oublié. Donc il y a le café, l'eau chaude. Bah, ça, vous direz. Ensuite, la maraude en elle-même, qui va, elle, s'occuper d'armer le camion. Il y a le camion qui est en bas. On va descendre. Oui, pas de souci. Donc là, c'est tout ce qui est chaud. C'est une soupe qui est là, la soupe qui est là. Chocolat chaud, un thermos de chocolat chaud, un thermos d'eau chaude et un thermos de café. D'accord. Et après, on a des sachets préparés avec des goûters, entre guillemets, et puis des sandwichs. Et on charge l'eau, le papier toilette et puis tout ce qui est kit hygiène. D'abord, préparer ce qu'on appelle des sachets douceurs, dans lesquels il y a des petits chocolats, des compotes, des petits biscuits. Mais c'est aussi préparer des produits d'hygiène, qui sont très demandés. Et c'est aussi avoir des couvertures, parce qu'à cette époque de l'année, vous comprenez qu'elles sont très importantes. Il y a des rasoirs, du dentifrice, du gel douche, lotion corporelle et une brosse à dents. Et vous lui donnez en plus une couverture. Et je lui donne une couverture. Donc là. Comme il est hébergé, comme il est dans la rue. Alors plan grand froid, je rappelle qu'il est déclenché par le préfet. La Croix-Rouge est auxiliaire des pouvoirs publics, donc elle répond bien évidemment à la demande du préfet. Et ça veut dire que nous maraudons tous les soirs, du lundi au dimanche compris. 90% des personnes que nous rencontrons, voire un petit peu plus, ont un logement. Alors un logement, attention, c'est pas forcément le logement qu'on entend habituellement, tout équipé. D'ailleurs, la plupart nous demandent malgré tout des couvertures. Et ce sont des personnes, pour certaines, nous les voyons depuis des années. Depuis des années, nous les rencontrons. Alors en temps normal, on a un point fixe place de Beaune, et le second point fixe en gare, en ce moment, c'est uniquement en gare. Le but, c'est d'aller les rencontrer, et à la limite, comme je vous rencontrerai, de proposer un café et de discuter. Et pendant cette discussion, eh bien, on leur demande comment s'est passée la journée, voire la semaine. Si on sait qu'ils ont fait des démarches, on leur demande lesquelles. On les encourage. Il était évident qu'il fallait qu'on aille à la rencontre des personnes et qu'on leur permette de rentrer chez elles avant 18 h. Il fallait aussi permettre à nos bénévoles qui travaillent de venir. Donc il a fallu jongler pour que nos bénévoles puissent être présents et qu'on assure la rencontre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne faisons plus qu'un seul point fixe, alors qu'habituellement, le premier point fixe est à 20 h, place de Beaune, 21 h en gare, et comme vous le disiez,
Entre-temps, nous circulons, alors donc on a des points stratégiques que l'on connaît et où nous nous arrêtons pour voir s'il y a quelqu'un. Et ce qui est important dans ces maraudes, c'est d'établir un lien social. Tout récemment, nous avons rencontré 2 nouvelles personnes et nous commençons à préparer le terrain avec elles pour savoir si elles ont envie, parce qu'il faut avoir envie aussi de s'en sortir, de rencontrer un travailleur social, ce qui n'est pas une démarche évidente de leur part. D'autres choses à dire par rapport à la maraude ? Non, le mieux c'est de voir sur place comment ça se passe. La maraude se prépare et briefe ses équipes. Et vous, il y en a une qui prépare au fond, une qui se met là, et personne ne monte dans le camion. Personne ne monte. Et on donne, et une fois qu'on a donné, on attend un peu qu'ils perçoivent quand même leur café, ils en demandent une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis après, on donne le sac. Et les sandwichs. Et le sandwich. Il y a toujours et toutes les 2 dans le camion, vous ferez réparer votre sac avec votre sandwich, votre bouteille d'eau et du papier toilette, systématiquement. Et on leur met du papier toilette en plus. Ouais, tout le temps, à chaque fois. Avant, avant. À la fin de la soirée, ce document sera rempli des personnes qui ont bénéficié de l'aide de la maraude. Deux véhicules sont mobilisés lors de cette soirée. Après le chargement du camion, direction la gare de Chalon-sur-Saône. Déjà présentes sur les lieux, les personnes attendent la distribution. Après la distribution de quelques boissons chaudes, café et chocolat, la distribution des sandwichs peut commencer. Je vais faire un café avec un sucre. Merci. Vous voulez du café ? Un peu plus tôt dans la soirée, les sandwichs ont été préparés et mis dans la glacière. Non, je veux pas d'eau. Non, ça me fait trop lourd à porter quand je vais à la gare. Et puis avec le couvre-feu, on est pressé. Bonsoir. Bonsoir. Avoir un logement et vivre du RSA avec sa fille, son compagnon et ses animaux, elle nous raconte. Je viens pas tous les jours à la maraude. Vous venez quand ? Quand je peux. Vous pouvez. Oui. Vous venez ici pourquoi ? Bah, pour avoir un peu à manger parce que je peux pas trop me acheter à manger. Ouais. Voilà. Et pour rencontrer des gens aussi ? Oui. Bah, je connais beaucoup d'amis ici. Oui, c'est un groupe d'habituels. Hein. Oui. Vous venez à la maraude depuis combien de temps ? Ça fait des années, moi. Des années ? Oui. Ça fait des années que vous avez le RSA ? Oui. Parce qu'avant, je travaillais, puis j'ai perdu mon boulot, et puis j'ai eu 2-3 petits soucis après, puis voilà. Et j'ai 9 chats plus un chien. Voilà. Et pourquoi vous avez autant d'animaux ? Parce que j'aime les bêtes. Puis j'ai récupéré des chats que mes enfants ils avaient, qu'ils ne pouvaient pas s'en occuper. C'est des gros chats, puis j'ai eu des bébés chats, puis j'ai gardé. Voilà. Vous allez en reprendre encore ou... Non, c'est bon, j'en ai assez là. Et un seul chien. Un seul chien. Et les chiens et le chat et les chats, Ils dorment tous ensemble, voilà, ils mangent tous dans la même gamelle. Vous avez des enfants avec vous ? J'en ai qu'une. Et qui a quel âge ? Elle va avoir 18 ans bientôt là. Nous sommes quelques anciens à avoir connu une époque où, pour leur permettre de boire leur soupe, on prenait les chiens.
Parce que sinon, je vais essayer de pas trop bouger à la caméra, mais ils avaient les chiens et hop, ils partaient, ils étaient entraînés par les chiens. Non, il y en a beaucoup moins, mais ils en ont quand même encore. Ils y sont très attachés. C'est vraiment pour eux la difficulté, la grosse difficulté, parce que là beaucoup des accueils ne prennent pas les chiens. On les oriente aussi, s'ils connaissent un peu Châlons, vers l'accueil de jour qui est impasse de la Tranchée, sous nos anciens locaux, parce qu'on sait que le midi, ils vont pouvoir avoir un repas chaud, ils vont rencontrer un travailleur social, ils vont pouvoir prendre une douche et laver leurs vêtements. Ce qui est important, c'est le réseau partenarial que l'on a. La Croix-Rouge française de Châlons ne travaille pas toute seule. Au contraire, on travaille avec notamment l'association Le Pont, plus connue sous le nom de la Croisée des Chemins. On travaille avec le CCAS, on travaille avec la FAS. Voilà, on n'hésite pas à échanger quand on a besoin. Quand on a besoin de quelque chose, eh bien, on appelle les collègues ou on leur dit, voilà, il y a telle personne, il faudrait lui donner un petit coup de main, est-ce que vous pouvez le faire? Il est 18h. La maraude rentre au local situé rue Claude Péry. Lors de cette soirée, 14 personnes sont venues à la rencontre de la Croix-Rouge pour échanger et avoir un repas. L'équipe mobile range, nettoie et prépare le camion pour la prochaine maraude. Avant de rentrer chez elle, l'équipe fait le bilan de la soirée. Il est important d'avoir le ressenti de chacun sur ces missions riches en humanité. Ah oui, pareil. T'as bien conduit. Il a bien reculé le véhicule dans le garage. Ah, il a bien reculé le véhicule. Il a 9 sur 10, on n'a pas 10. Bon, on n'a pas compris ton signe. Ouais, ça a été le couac. La fameuse où tu nous as demandé de nous arrêter. Oui, ben non, parce que, en fait, quand vous avez déboîté, en fait, vous regardez tout droit, donc vous n'avez pas vu, vous demandez de vous arrêter. Mais heureusement, vous avez refait de nous. Oui, oui.